L'invitée de la rédaction, Nathalie Biken-Bidzan, c'est la présidente nationale de l'association de défense des droits vivants avec le VIH-Sida au Gabon. Madame Nathalie Biken-Bidzan, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous décidez comme ça, à visage découvert, de défendre les droits de personnes vivant avec le VIH-Sida, vous ne vous exposez pas à la stigmatisation de certains? Merci. J'ai pris la résolution de sortir du mutisme. Non, c'était en quelque sorte, c'était une révolte. Parce qu'au quotidien, avant que je ne sois personne vivant avec le VIH, dans mon entourage, j'ai perdu des parents, des soeurs, des cousins. Mais je voyais qu'en dehors d'être condamné de prendre les médicaments à vie, ces gens-là ont été stigmatisés et rejetés par leurs parents. Ce qui est arrivé que quand j'ai appris mon statut stérologique, bon, sans vous le cacher, il faut avoir un moral d'acier. Un moral d'acier. Je l'ai accepté puisque j'étais enceinte de mon dernier enfant. Ça m'embêtait, mais il est arrivé qu'un matin, on a fait l'élection pour le conseil d'administration du réseau gabonais des personnes vivant avec le VIH-Sida. J'ai été élue vice-présidente. Maintenant, je suis sortie de la vice-présidente du réseau gabonais des personnes vivant avec le VIH-Sida. Je suis maintenant la présidente de l'Association nationale de défense des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon. J'y suis depuis, la NAD a été créée depuis 2013. Nous avons déjà notre récépissé provisoire comme toutes les associations. Et finalement, en termes de droits, depuis 2013, quels sont les acquis dans cette marche? Vous savez que le Gabon, notre pays, a ratifié beaucoup de conventions, a signé beaucoup de... Mais quand vous voyez les droits humains, tout récemment vient de se passer la journée mondiale des droits de l'homme. Je ne vois pas ce qui a été fait, je n'ai pas senti l'impact. Voilà pourquoi... Ça veut dire quoi? Les pouvoirs publics ne se sont pas assez impliqués pour vous aider à gagner des batailles? Pour le moment, nous avons des audiences avec certaines autorités de la République qui ont encore le cœur. On écrit, la personne dit « Ah madame, je vais vous recevoir ». Je ne veux pas citer le nom de ces hautes autorités. Ils veulent que nous parlions des questions de VIH au Gabon. On leur écrit, on décline ce qui ne va pas. Et parmi ce qui ne va pas, il y a parfois des ruptures dans l'accès aux antirétroviraux. Les ruptures, on les avait, oui, on les avait vécues tout récemment. Mais il y a des ruptures, mais pour le moment, il n'y en a plus. En début 2020, il n'y en a plus de rupture. Il y en a plus. On vient même de nous donner une autre molécule qui a un comprimé maintenant. Après avoir nous fait... Avant, c'était deux fois 6 comprimés par jour. Il fallait avaler par jour. Par jour. Maintenant, c'est un seul. C'est beaucoup plus facile quand même. C'est beaucoup plus facile. Toi-même, tu choisis l'heure de ton avis. Un seul comprimé. Mais avant de nous donner ces médicaments, les médecins de CTI ont exigé à tout patient de faire la charge virale et le CD4. Mais est-ce que c'est pas normal de faire la charge virale? C'est normal de faire. Mais quand on voit le panier de la ménagère gabonaise. Ah d'accord, le coût de la charge virale, vous combien ces deux cas sont déjà à 10 000. Quel est ce Gabonais PVIH qui peut avoir 10 000 au moment où le médecin lui demande de faire le CD4? À cela, on demandait le CD4, la charge virale était à 94 000. Wow. Le génotypage est à 125 000. Mais est-ce que l'État, justement, dans la lutte contre la promotion des droits, ne vous accompagne pas? Nous voulons, vous les journalistes, aidez-nous les journalistes à demander à l'État gabonais. Bon, nous savons très bien que le gouvernement ne peut plus être notre seul sponsor. Nous avons déjà les ARV gratuits, mais les examens les charges virales, le CD4, le génotypage. S'ils prennent tout ça en charge par la GNAM-GS, ça va aider beaucoup de personnes. Donc la Caisse nationale de garantie sociale, sécurité sociale, de garantie sociale, ne vous allège pas dans la prise en charge. Nous payons encore le CD4 à 10 000. La charge virale à 94 000. Sans prise en charge. Sans prise en charge. On a essayé d'aller négocier la gratuité avec le programme national de lutte contre les IST chez Dr Okuyi. À certaines personnes, bon, il fallait regarder... C'est la tête du client ou à la tête du client, elle a mis des gratuités aux gens qui ne travaillent pas.
Mais ça aussi, c'est une question de c'était la discrimination aussi. C'était une discrimination, Parce tout le monde est PVIH. Même quand on travaille, on peut être un gagne petit et par conséquent, Voilà. ça pèse lourdement Voilà. sur... Et on ne s'attend pas aussi à ce qu'un médecin vous demande de faire une charge virale. D'accord. Sans Avec vous une demander de incidence faire... financière assez colossale quand même. Hein. Je Sur les vous Gabonais dis- de... Je vous assure que si vous les classe journalistes, sociale. le problème que nous avons, les ARV sont gratuits. Déjà, vous voyez, nous venons de passer le 1er décembre. Vous avez entendu quelque chose le 1er décembre? Quasiment rien. Quasiment rien. Le marathon coïncide au même moment que le 1er décembre. Nous Le 1er n'avons pas décembre qui est la journée internationale de lutte contre le VIH. C'est une journée Passé mondiale. quasiment mondial, mondial. quasiment inaperçu au Gabon avec on doit quelques choisir. activités quasiment isolées. Le marathon a organisées, tout avalé, nous ouais. a envahis. Je me suis retrouvée dans une église un 1er décembre, église chez le pasteur. Je ne dois pas être en tant que leader de terrain, je devais être sur le terrain. Le 1er, le 2 jusqu'à ce moment, je devais être Mais sur madame, le l'État terrain. ne vous a pas empêché d'être aussi sur le terrain. Hein. Mais l'État, c'est qui? Qui a organisé c'est le Gabon ou qui a organisé le marathon? qui a Vous me voyez absorbé toute faire une l'actualité. activité en parallèle avec le marathon. Vous passez inaperçu le résultat des courses. Comme vous pouvez le constater. Ok. Et également, les CTA, donc les centres de traitement ambulatoires qui accueillent les personnes vivant avec le VIH en termes d'accès aux médicaments, est un cadre qui fait objet de stigmatisation des personnes. Les CTA à l'époque ont été bâtis parce que je pense que les gens, peut-être pour 200, 300 personnes. Aujourd'hui, savez-vous que nous sommes... il y a 38 822 PVIH. Personnes vivant avec le VIH avec au Gabon. le VIH au Gabon. Il y a 2000 couples séro-discordants, c'est-à-dire le mari a le VIH, la femme n'a pas. 2000. 18 222 orphelins liés au VIH. Mais les CTA, ils n'ont pas vu que le VIH La pouvait être population allait actuellement agrandir, l'épidémie de VIH est devenue de type généraliste qui ne laisse aucune couche sociale. Les enfants, tout le monde. Tout à l'heure, j'étais avec ma soeur qui est aveugle. Le VIH ne choisit pas ni les aveugles, nous les sourds-muets. Mais les CTI ont été construits pour peut-être recevoir 400, 300 personnes. Nous sommes à 35 000. Et là, c'est. Et on n'hospitalise pas les gens là-bas. Il n'y a pas de salle d'hospitalisation. Si une PVIH tombe malade la nuit, on l'amène aux urgences. Il n'y a également pas de discrimination, pas de discrétion. Vous êtes exposé à la vue de tous Vous les êtes passants. exposé. Vous voyez comment est situé, là où est situé le CTA, CHU. Vous voyez là où est Nkembo. Quand vous rentrez, même quelqu'un qui passe par là, les regards. Même si tu ne vas pas au CTA prendre les médicaments, peut-être que tu vas le fait de passer par là, les regards, on vous pointe du doigt. Au cas où on va dire je l'ai vu au CTA. Elle a le VIH. Même si vous avez accompagné quelqu'un. Même si moi personnellement, le VIH actuellement, ce n'est même plus une fatalité. Le problème, c'est qu'à l'époque, les gens ne savaient pas la maladie. Est-ce que vous êtes femme qui vous battez à visage découvert, vous vivez également en couple avec un homme qui assume cela? Oui, bien sûr, je suis mère de 6 enfants, 4 petits-fils. Et j'ai fait un enfant. Votre homme également est victime de VIH? Non, non. Donc vous êtes un couple sérodiscordant. Oui. Et il assume ça aisément? Bien sûr. Ok, d'accord. Les enfants au début, m'ont dit comment... Mais en fait, les parents disaient, mais qu'est-ce que tu gagnes à aller te battre pour les gens. Moi, j'ai dit, je suis une chrétienne pratiquante, j'ai sauvé beaucoup de vies. Parce qu'au sorti de ce témoignage à visage découvert, c'était à l'hôtel de ville, devant tous les membres du gouvernement. J'ai reçu des coups de fil. Je ne savais pas que j'ai à l'étranger sur les chaînes du Gabon. J'ai des collègues qui sont à l'étranger qui m'ont dit, mais Nathalie, qu'est-ce que tu as fait là? J'ai dit, je suis là pour sauver les âmes. Il y a ceux-là qui sont couchés dans des chambres qui m'ont appelé que, oh maman Nathalie, tu es dedans, mais moi aussi, mais tu es où? On m'appelle nous tes jours, mon téléphone est toujours ouvert. Moi j'ai dit, c'était une avancée. Parce que actuellement, tout récemment j'étais à Kalikak, faire une sensibilisation, la communauté des jeunes de Kalikak m'ont invité. Un samedi, toute la journée, j'ai vu des mamans pleurer qui venaient de perdre leurs enfants. Si quelqu'un comme moi pouvait parler avec leur enfant qui était stigmatisé et tout rejeté, ça irait mieux. Voilà, une maman a pleuré, a pris mes coordonnées. Actuellement, on s'appelle. Mais comment vous contacter pour ceux qui souhaiteraient justement, durant cet entretien, vous contacter? Quel est le numéro de téléphone? Moi, je suis au 066
26 35 97. Ok, c'est pour les personnes victimes de discrimination qui voudraient avoir du soutien, un numéro de téléphone. Votre mot de la fin, au moment où s'achève cet le mot de entretien, la regardez fin, droit dans la caméra. le mot de la fin, vraiment, comme l'a dit la fois dernière ma soeur Nadia, la présidente actuelle des malvoyants du Gabon. Les journalistes, vous devez être nos relais. Tout à l'heure, je vous ai dit que le seul problème que les personnes vivant avec le VIH ont actuellement, c'est les examens de contrôle de suivi médical. C'est les examens. Là, si le Gabon, si le gouvernement, en état de quelqu'un de bonne foi, nous sommes à 35 000 de charges virales. Quel est ce Gabonais qui peut trouver 94 000? Et c'est que c'est conditionné. On ne peut pas vous donner vos ARV si vous n'avez pas présenté le CD4 et la charge virale. Un autre souci, nous sommes pleins d'associations, nous n'avons pas de siège, nous ne sommes pas obligés d'aller tous les jours nous réunir au CTA. Nous avons un secret à nous dire, nous faisons des échanges de vie au quotidien avec le VIH, ce que l'autre a vécu. Il ne faut pas que les médecins aussi écoutent ce qu'on dit. Un autre problème, à l'époque on vous donnait des ARV. Il y avait un accompagnement d'un kit alimentaire parce que les ARV bousquent quand vous prenez les ARV. Ça bousque, ça a des effets secondaires. Actuellement, ça fait 3 ans, ces kits alimentaires-là, les PVH ne le reçoivent plus. On ne peut pas consommer, on ne peut pas dissocier le médicament de l'alimentation. Si vous voulez bien prendre vos médicaments, il faut aussi bien vous alimenter. La journée internationale de l'alimentation, le 16 octobre est passée, on n'a rien fait. Il faut aussi que les PVH aient une sécurité alimentaire. Il y a des agences qui se créent. Qu'est-ce qu'ils font pour que les PVH puissent être bien nourris? Nous mangeons mal. Nous mangeons mal. Et les ARV qu'on nous donne, c'est toxique, ça bouscule l'organisme. Pour quelqu'un qui ne mange pas bien, va se retrouver avec 2 d'hémoglobine. Je viens de perdre 2 patients là aux urgences avec 2 d'hémoglobine. Le temps d'aller chercher les poches de sang, j'ai trouvé la patiente était 2 fois. Le problème des examens de suivi médical et les kits alimentaires, que le Gabon revienne, si on ne peut plus nous donner des kits alimentaires, qu'on nous ouvre des banques alimentaires. Là où les gens, nous faisons des visites à domicile, quand on voit que tel n'a pas de nourriture, il peut venir se procurer, se prendre la nourriture dans une banque alimentaire. Ça se passe à tout le Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, il existe des banques alimentaires. En plus, on nous envoie des appels à projets. Par exemple, l'Agence française de développement, l'ambassade de France, nous constatons que ce sont toujours les mêmes organisations qui sont bien situées, qui ont des bras longs, qui profitent de ces appels à projets. Tout récemment, là, nous avons un appel à projet de l'ambassade de France qui s'appelle Zimo ou Zimo, qui va à plus de 39 millions. Ils disent qu'il faut que l'association paye 10%. L'association des personnes vivant avec le VIH va trouver les 10% de 39 millions où? Et pourtant, ça peut nous aider au quotidien. Ok. À l'instant, c'était donc l'invité de la rédaction, Nathalie Biken-Bidzan. C'est la présidente de l'Association nationale des droits des personnes vivant avec le VIH au Gabon. C'était le numéro de l'invité de la rédaction. Merci et à la prochaine.